Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation, toujours sur le langage de programmation Python. Dans les deux vidéos précédentes, on avait vu la fonction ici range et voilà ici l'instruction aussi for loop. Voilà, donc c'est un tout petit peu lié, donc on va continuer toujours dans cette même logique et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ici voilà l'instruction break et continue. Voilà, l'instruction ici break vont permettre par exemple et continue vont permettre par exemple ici voilà de, par exemple, ici, contrôler le flux d'exécution, par exemple, dans les boucles qui sont for et while. Voilà, donc c'est ce que cela va permettre de faire. Donc, ça va permettre, par exemple, de contrôler ici, par exemple, le flux d'exécution dans ces deux boucles, voilà, qui sont for et while. Comme vous le savez, les deux boucles vont permettre, par exemple, de parcourir l'ensemble des éléments, par exemple, d'une liste ou bien d'un tableau. Voilà, donc, comme on l'a fait ici avec range. Voilà, donc on va essayer de voir très rapidement à quoi cela ressemble ici en pratique. Voilà, comme vous le savez, for et while vont permettre de parcourir par exemple une liste d'éléments. Donc les deux instructions ici qui sont break et ici continue vont permettre par exemple de continuer. Par exemple, si vous voulez limiter par exemple une liste d'éléments par exemple qui prend bon, choisissons par exemple l'ensemble des de l'alphabet de A à Z. Donc, on a ici une liste de A à Z. Donc, on veut qu'il s'arrête par exemple à A. Excusez-moi, à B, il va s'arrêter à B. Ou bien à ici, X, il va s'arrêter à X. Il va parcourir de A jusqu'à X, il va s'arrêter à X. Il va pas aller à Z. Donc, de A jusqu'à S, par exemple, il va aller parcourir de A jusqu'à S. Il va pas aller à Z. Donc, ici, directement, c'est ce qu'on va essayer de voir ici en pratique. Donc, afin que vous puissiez ici contrôler, comprendre comment ça se passe. Donc, ici, j'ai créé un fichier nommé ici instruction.py. Donc, vous pouvez créer ici n'importe quel type de fichier. Donc, ici, moi, je ne l'ai pas mis ici, break et continue. Donc, ici, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, ce qu'on va faire ici, on va voir ici avec break. Donc, break va permettre, par exemple, de sortir de la boucle. Puis, si notre instruction ici, voilà, a été satisfait. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici directement. Donc, on va faire ici for, par exemple, i. Donc, ce qu'on va essayer de for i, in, par exemple, raise. Donc, ici, on va dire, par exemple, 10, on va mettre 2 points. On va dire ici print. Donc, ici, on va voir ici print. Donc, on va dire i. Donc, après cela, ici, si je exécute ici, vous voyez que donc il a affiché l'ensemble des éléments partant de 0 jusqu'à 9. Donc, 10 éléments ont été affichés ici directement. Donc, je veux que, par exemple, il va s'arrêter à 5 éléments. Donc, directement ici, je vais faire ici une condition qui va permettre de faire cela. Donc, c'est une condition qui va nous permettre ici de s'arrêter ici à 5 éléments ici directement. Donc, on va dire, par exemple, ici, if par exemple, ici, i est égal à ici 5. Donc après cela, on va mettre 2 points, on va lui dire ici break. Donc ici aussi, on met ici break, ça va lui permettre ici d'arrêter ici à 5 éléments. Donc ici aussi, j'exécute, voilà, donc on va enregistrer et que si j'exécute ici, donc je vais nettoyer, je réexécute afin que vous puissiez voir. Donc il a affiché ici les 3 éléments qui sont ici, les 4 éléments, excusez-moi. Donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a 5 éléments qui ont été affichés ici partant de voilà, ici 0. Voilà, donc cette instruction ici a permis directement ici de sortir de cette boucle. Comme vous le savez, break va permettre de sortir de cette boucle. Voilà, donc si l'instruction a été satisfaite. Donc ici, on va essayer de voir avec un autre exemple ici sans utiliser ici range. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici directement. Donc on va dire cela ici pour faire cela. Donc je vais déclarer ici quelque chose comme numbers. Voilà, donc on va choisir une liste d'éléments. Donc voilà, voilà, donc ici, supposons, voilà, je vais mettre ceci. Donc, je vais prendre ici les nombres qui sont par exemple impairs. Voilà, donc ici, je vais dire virgule 3. Après 3, on a quelque chose comme 5. Après cela, on a quelque chose comme 7, par exemple, sans dépasser ici 10 ans. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire cela. Donc après cela, je vais lui dire for, par exemple, donc number. Voilà, donc il va parcourir les numéros un à un. Donc in number, voilà, donc in, par exemple, numbers. Voilà, donc on a là. Donc numbers, voilà, donc numbers, il est mal écrit. Voilà, donc in numbers, 2 points. Voilà, donc ici, excusez-moi, donc c'est in. J'ai dit in alors que j'ai mis égal. Voilà, donc après cela, on va dire ici quelque chose comme, bon, 2 points. Voilà, donc après cela, je vais dire par exemple print, bon, on va dire ici print, ici un nom.
Voilà, donc ici, si num est là, donc on va dire ici num de cette manière simple, hein. Donc normalement ici, il va parcourir ces ensembles. Donc on va faire ceci, nettoyer. Donc je vais faire CTRL S. Donc comme vous le voyez, il a parcouru l'ensemble des éléments ici qui sont ici, voilà, sur cette tableau. Donc supposons que moi je veux par exemple ici, il nous dit voilà les éléments trouvés. Donc ici je vais mettre par exemple quelque chose qui veut dire par exemple voilà. Donc, par exemple, les nombres trouvés. Donc, ici, c'est ce que je vais mettre ici. Voilà. Donc, un message ici, on va dire nombre, par exemple. Voilà, nombre trouvé. De cette manière, nombre trouvé. Donc, les nombres trouvés ici, il va les mettre ici de cette manière. Donc ici, je vais mettre ici quelque chose comme la virgule. Voilà, donc si je mets ici la virgule, donc ça va permettre ici voilà, de faire cette concaténation. Donc ici, il va des nombres trouvés après chaque nombre. Voilà, donc ici, un nombre trouvé 1, 3, 5, ici 7 jusqu'à 9. Donc supposons qu'on veut faire une logique ici. Donc la logique que j'aimerais faire ici, je vais vous expliquer avant de faire cela. Donc, je veux qu'il me vérifie, comme l'autre, hein, comme on l'avait fait avec l'autre, c'est la même chose. Donc, je veux que lorsqu'il va parcourir ces éléments, il va parcourir jusqu'à qu'il arrive, par exemple, à 5, il s'arrête. Voilà, donc lorsqu'il va s'arrêter à 5, il va s'arrêter. Donc, ici, c'est qu'on va essayer de faire. Donc, on va dire if, par exemple, num. Donc, ici, il n'y aura pas ici entre parenthèses. Donc, on va laisser cela. Donc, on va dire ici, num est égal à 5. Voilà, donc ici, on va dire is num est égal à 5. Donc, je veux que lorsqu'il va parcourir ces éléments, arriver ici à ce nombre ici impair qui est 5, il va s'arrêter. Donc, on va dire ici 2 points. Après cela, on va lui dire print. Voilà, donc je veux lui dire print quelque chose comme, voilà, de me donner un nom. Par exemple, ici, les nombres ici parcourus. Bien, je vais laisser cela. Donc, c'est la même chose hein, qui est là. Donc, ici, ce que je vais revenir gérer ici, l'indentation. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, l'indentation. Donc, l'indentation ici est correcte. Donc, ici, il va me dire l'ensemble des nombres ici, voilà, nombres trouvés. Donc, après avoir dit ici l'ensemble des nombres trouvés, donc je veux que par exemple ici, il va faire un break. Donc, à partir du moment ici, par exemple, il va faire le break. Donc, ici, normalement, si j'exécute, il va me donner le nombre trouvé seulement, mais voilà, donc ici, par exemple, ici, j'exécute, comme vous le voyez ici sur le résultat. Donc, le nombre trouvé a été 5. Voilà, donc je vais effacer cela. Donc, vous allez revoir directement. Donc, ici, il m'a dit directement le nombre qui a été trouvé. Donc, il a parcouru jusqu'à qu'il trouve le 5 ici. Il m'a dit que le 5 a été trouvé ici directement. Donc, le numéro 5. J'espère que vous avez compris ici. On a notre liste d'éléments qui est là. Donc, je vais parcourir l'ensemble des éléments ici, un à un. Donc, j'ai déclaré une variable ici qui va permettre d'aller récupérer l'ensemble des éléments ici, un à un. Donc, je lui dis if num est égal à 5. Donc, je veux que, par exemple, ici, le numéro qui est 5, il m'affiche. Donc, je veux que directement, il ne va pas me donner l'ensemble des éléments, mais il va vérifier s'il y a le 5 ici directement, il m'affiche ici le 5. Par exemple, la même chose, si je mets ici le 7, donc il va me donner ici le 7. Donc, directement. Donc, il a trouvé ici 7, il m'a donné 7. Donc, même chose pour le 9, si je mets ici 9, donc il va parcourir, il va voir s'il y a le 9, il va me donner ici le 9. Donc, après avoir fait cela, moi, ce que je vais lui dire maintenant, je vais lui dire, par exemple, arrivé ici, il va faire un break. Donc, on va lui dire de faire un break. S'il fait ici un break, après, il revient à la ligne. Donc, il va me donner les nombres parcourus. Donc, ici, je vais retourner, par exemple, ici à 5. Donc, je veux que, par exemple, ici, l'ensemble des nombres ici qu'il a parcouru ici avant d'arriver ici à 5, il m'affiche ces éléments. Donc, c'est ce que je vais lui dire ici en bas. Donc, je vais lui dire ici print, voilà. Donc, ici, print quelque chose comme number. Voilà, par exemple, ici, je vais lui dire non. Voilà, donc ici, non. Voilà, donc je veux que lui dise de me dire voilà les numéros qu'il a parcouru ici. Donc c'est ce que je vais lui dire ici. Donc si j'exécute, donc il va me dire par exemple l'ensemble des numéros ici parcourus. Après il va m'afficher le nombre trouvé. Donc ici, comme vous le voyez, ici il m'a dit que les nombres qu'il a parcouru avant d'arriver à 5 est égal à 1 jusqu'à ici le 3 et il est arrivé ici à 5. Donc ce que je vais mettre ici, je vais mettre ici un message comme virgule. Après je vais dire nombre. Voilà, nombre par exemple
nombre ici, par exemple, vérifier ou bien parcourir, je vais dire parcourir. Voilà, donc les nombres parcourus avant d'arriver ici, voilà, sont, et comme vous le voyez ici, l'ensemble, voilà, nombre parcouru 1, nombre parcouru 2, nombre trouvé est égal à 5. Voilà, donc le nombre a été trouvé ici, 5. Voilà, donc c'était tout pour ici, cette instruction ici, voilà, break. Voilà, donc on a fini avec cette instruction ici, break. On va essayer d'aller ici voir l'instruction ici, bon, continue. Voilà, donc toujours on va essayer de voir ici, voilà, avec des exemples. Voilà, donc ici avec, comme l'autre, on avait vu avec range. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici avec range ici. Voilà, donc ici on va aller très très rapidement. On va dire for, je vais écrire l'ensemble ici de cette, voilà, donc de cette script ici. On va dire for par exemple ici num. Donc normalement ici, moi je vais bon, on va laisser cela donc de cette manière. Donc on va dire in par exemple range. Donc on va dire déclarer notre range ici qui va être par exemple, voilà, comme je vous l'avais dit, range ici à une entrée. Donc on va lui dire par exemple ici n'a qu'à démarrer sur 1, par exemple ici l'arrêt sur 10. Voilà, donc comme vous le savez, je vous l'avais montré dans les vidéos, dans la vidéo précédente lorsqu'on avait vu l'instruction ici, la fonction range. Donc, on avait dit ici, bon, il y avait ici le start, là où il va commencer, il y a le stop. Donc, le stop ici qui est obligatoire et ici, par exemple, ici, le start ici n'est pas obligatoire. Et aussi, il y a le step. Voilà, donc le step ici va permettre aussi de continuer. Par exemple, si vous voulez que l'exécution va se faire, par exemple, jusqu'à entre l'arrêt, par exemple, des deux éléments. Voilà, donc par exemple, où il veut aller de 1 à 1, ou bien de 2, sauter deux éléments, il va aller jusqu'au troisième. Voilà, donc jusqu'à 1, 2, il va sauter 2, il va aller jusqu'à 3. Si vous voulez qu'il saute par exemple 3, il va aller directement jusqu'à par exemple 4. Voilà, revoyez la vidéo précédente si vous voulez comprendre cela. Voilà, donc ici, on va faire cela ici directement. Donc, je vais écrire très très rapidement cette boucle. Donc, on va dire if, par exemple, ici, num est égal à 1, par exemple, ou bien je vais mettre ici num. On va dire, par exemple, ici, le pourcentage ici, on va diviser quelque chose comme, par exemple, 2 est égal à ici, 0, 0 ici est égal à, par exemple, voilà, donc on va dire ici est égal à 0. Donc après cela, on va mettre ici 0. Donc on va dire ici continue. Voilà, donc ici, après avoir ici continue, on va revenir. On va dire ici print. Voilà, donc on va mettre ici print. Après cela, ici, on va dire, bon, si je mets ici print. Voilà, donc après cela, je vais écrire ici notre chaîne de caractères, nombre impair ici, deux points après, on va dire nombre. Voilà, le nombre ici est impair. Voilà, nombre ici, on va dire impair. On va dire ici nombre impair. Nombre impair, voilà, j'espère que j'ai bien écrit ici impair de cette manière. Voilà, après cela, on va dire ici notre virgule. Donc, si on met ici notre virgule, excusez-moi ici pour les notifications. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire non. Voilà, donc je vais mettre ici, voilà, la batterie est faible. Donc, ici, on va mettre ici non. Voilà, donc ici, on va exécuter directement. Je vais afficher ici le résultat directement, comme vous l'avez vu ici directement. Donc ici, il a affiché l'ensemble ici des éléments ici qui sont ici, voilà, impairs. Voilà, donc ici, on a l'ensemble des éléments impairs qui ont été affichés ici. Donc, comme vous le voyez, ici, on a 1, donc ici, on a 3, donc on a ici 5, on a ici 7, on a ici jusqu'à 9. Voilà, donc il s'est arrêté ici 9, donc en allant ici jusqu'à 1, comme vous le savez, 1 ici est impair. Voilà, donc ici, si j'amenais ici, par exemple, je vais enlever ici directement, il n'allait pas faire, par exemple, l'ensemble de ces éléments ici, voilà, donc il n'allait pas continuer comme vous l'avez vu, donc il a mis l'ensemble des éléments ici, des nombres, voilà, donc comme vous l'avez vu, donc l'ensemble des nombres ont été affichés. Voilà, donc ici, avec cette instruction ici, impair ici, continue ici, va permettre, par exemple, même s'il voit, par exemple, un nombre ici, directement ici, impair, il va continuer au suivant. Donc, s'il voit un nombre impair, il va continuer au suivant jusqu'à arriver à 10.
voilà, ou bien ne pas dépasser ici à 10. Donc ici, je pense bien qu'on va s'arrêter pour cet exemple. Voilà, vous allez mettre d'autres types d'exemples directement afin que vous puissiez voir tout, mais la batterie elle est faible, alors que ici mon micro est directement relié ici, voilà, au connecteur ici qui va permettre de charger ici cette batterie. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ici cette instruction. Voilà, donc cette instruction ici, je vais revenir sur cette instruction. Comme je l'avais dit, l'instruction ici break permet par exemple de stopper par exemple ici la boucle, va permettre de sortir de la boucle directement. Voilà, donc et l'instruction ici par exemple l'instruction continue, voilà, cette instruction est utilisée ici pour passer immédiatement par exemple à une itération qui est suivante. Voilà, donc elle va permettre par exemple d'ignorer par exemple ici voilà le code par exemple après une itération ou bien après par exemple l'instruction qui a été donnée. Donc ici c'est ce qu'il a essayé de faire. Donc à chaque fois que par exemple ici voilà, il trouve un nombre ici pair directement ici en allant ici de 2, donc il va sauter ici directement un nombre impair autant pour moi. Donc il va sauter ici directement et aller ici à l'instruction voilà suivant, à l'itération ici suivante. Donc c'est ce qu'il a été fait ici, qu'il a fait ici directement. Donc si je réexécute comme vous l'avez vu, 2, s'il trouve ici 1 directement, il va sauter, il va aller directement ici, voilà, à l'instruction ici suivante. Voilà, donc ici c'est le contraire ici de break, par exemple, ici on mettait ici break, voilà, donc si je mettais ici break, c'est le contraire ici de break comme vous le savez. Donc il a trouvé ici 1, directement il s'est arrêté. Donc si on revient ici, continue, il va permettre de continuer. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris, voilà. Donc si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Donc j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris. Donc on se dit à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.